Chers amis, bonjour. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous pendant quelques minutes un texte de l'Écriture de la Bible que je lirai dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 2 et à partir du verset 1. Quelques bribes dans ces textes en lien avec la période que nous traversons. Il est écrit ceci: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je vais lire un petit peu plus loin à partir du verset 7 dans le même chapitre. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Nous sommes dans cette période de Noël et c'est vrai qu'on peut lui donner toutes sortes d'explications. Ce qui est important, c'est de retrouver vraiment les choses dans leur contexte et de comprendre le sens de ce qui est dit ici dans la parole de Dieu. J'aimerais donc pendant quelques minutes vous expliquer certaines choses qui me paraissent importantes. Et même si je prends ce texte de l'Évangile pour vous relire, enfin pour rappeler un épisode, on dira, dans le moment de la naissance de Jésus, cependant, il est important que je vous précise que Jésus n'est pas né dans la période de décembre. Quand on lit dans la tradition de la Bible, la tradition biblique, on ne retrouve pas dans cette période-là, ou dans cette période-ci, la naissance du Christ. Vous me direz, mais pourquoi alors les églises, pour la plus grande majorité, parlent de Noël comme étant la naissance du Christ, ou plus particulièrement en faisant allusion à la nativité. En réalité, il y a une tradition à l'époque, avec le solstice d'hiver et bien des pratiques de l'époque qui ont été instaurées, et il y a eu donc simplement, je dirais, un désir de transporter ou de mettre autre chose à la place pour permettre aux personnes d'abandonner leur culte dit païen et vivre quelque chose sur le niveau de la foi chrétienne. Je vous passe tous les détails de tout cela, vous pouvez le lire et le trouver d'ailleurs sur Internet assez librement. J'aimerais par contre, moi, m'attarder simplement sur une réalité, parce qu'ici finalement, nous parlons de cette période, car Jésus est bien venu au monde à un moment ou un autre, je pense qu'il est bon peut-être d'expliquer aussi ce qu'est véritablement la venue du Christ sur cette terre. C'est une période où les gens offrent des cadeaux, reçoivent des cadeaux, se retrouvent en famille. On est heureux de pouvoir savourer ces moments quand, en plus, nous avons vécu dans un contexte sanitaire très compliqué avec aujourd'hui les conditions qui sont là. Mais qu'à cela ne tienne, nous retrouver en famille nous permet quelque part de retrouver un baume et de se sentir bien. Je voudrais donc vous dire ici et vous rappeler ce récit qui est particulièrement intéressant, non pas la naissance vraiment à proprement dit de Jésus, mais voir à travers des personnages de la Bible, ici les mages qui viennent pour trouver Jésus. Ils suivent une étoile et c'est cette étoile qui va les amener jusque vers Jésus. Les mages, en réalité, sont des astrologues qui étudient les étoiles. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent forcément à interpréter ou à être des médiums ou à pratiquer l'horoscope, mais ce sont des personnes qui cherchent à discerner, à comprendre ce que les étoiles peuvent leur faire réaliser et comprendre. En tous les cas, à travers cette étude scientifique des étoiles, ils ont découvert quelque chose qui les a interpellés, et notamment une étoile qui brille, mais qui brille d'une façon si particulière. La Bible ne nous dit pas de quelle manière ils reçoivent cette
interprétation dans leur cœur au sujet de cette étoile comme étant celle qui annonce la venue de Jésus, du Christ, le roi des Juifs. Et pourtant, ils abandonnent leur pays, ils abandonnent leur terre, leur maison certainement, et ils suivent cette étoile, ils la suivent jusqu'à Jérusalem, ils la suivent jusqu'au pays d'Israël, parce qu'ils sont convaincus que cette étoile a une signification toute particulière. Ils en sont convaincus parce que certainement qu'ils en ont eu la révélation. Suivez-vous, mes amis, une étoile? Nous regardons le ciel et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué, mais avez-vous vraiment la possibilité de suivre une étoile? Je dirais de suivre comme un signe qui vous permette d'avoir une assurance, une certitude profonde de l'amour de Dieu pour vous. Voyez-vous, ces hommes vont suivre l'étoile. Là encore, il ne nous est pas indiqué combien sont-ils. Alors la tradition rapporte qu'ils sont 3, mais la Bible ne donne aucune indication au sujet du nombre de mages qui viennent trouver Jésus. Alors on pense parfois qu'à cause des 3 présents qui ont été faits, la myrrhe, l'encens, l'or, alors on a supposé que c'était 3 personnes qui avaient offert cela, mais en réalité on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'affirmer, la Bible ne précise pas ces choses. Donc nous ne nous permettrons pas de faire une interprétation quelconque à ce sujet-là. Retenons donc ce qui pour nous est plausible, ce qui est clair. Des hommes quittent leur pays, l'Orient, qui se trouve très très loin, plusieurs kilomètres sont parcourus. Ils poursuivent là, ils suivent cette étoile, ils arrivent et là ils trouvent Hérode et ils lui disent « Nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu son étoile. » Il y a quelque chose qui a brillé dans face de leurs yeux qui les a amenés à venir. Et voyez-vous, cette étoile peut aussi représenter l'espoir, l'espérance. Alors que nous vivons un contexte compliqué et difficile, peut-être avons-nous besoin d'une lumière, avons-nous besoin de quelque chose qui nous éclaire. Nous avons besoin qu'il y ait quelque chose qui brille et qui nous permette de suivre le chemin et de nous dire par quelle route passer. Le bonheur, l'espérance, la joie, la paix sont des éléments tellement importants, tellement précieux pour nous. Avec la maladie, avec tout ce que nous avons vu, je dirais que ces éléments-là prennent d'autant plus d'importance. Nous réalisons que l'argent, les biens matériels ne valent pas la santé, ne valent pas la paix, ne valent pas la sécurité intérieure. La Bible nous annonce ici, à travers le message de l'Évangile, une lumière. Elle nous parle de cette lumière et je dirais même cette étoile qui brille. Et cette étoile, cette lumière qui brille, c'est bel et bien l'espérance de la joie, de la paix, le salut de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à suivre ce message d'espoir? Êtes-vous prêt à quitter votre cadre peut-être sécurisant, peut-être vos conceptions, vos idées, vos pensées, votre religion? Peut-être êtes-vous prêt maintenant à suivre cette lueur d'espérance et d'espoir qui vous est proposée à travers le message de l'Évangile? Il est une certitude, Dieu nous aime. Ces hommes vont suivre cette étoile et ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils l'ont suivi. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils voient cette étoile s'arrêter à un endroit et la Bible nous dit qu'ils vont en éprouver une très grande joie. Il y a là quelque chose qui nous explique que ils sont arrivés à bon port, ils sont arrivés au bout de leur course et la satisfaction qu'ils en ressentent est telle que la joie est manifestée dans leur cœur. En effet, quand on a trouvé ce qu'on a cherché, on est dans une très grande joie. Imaginez que vous ayez fait un long voyage et que vous arriviez à destination, qu'importe la fatigue que vous ressentez, il y a de la joie qui vous envahit, une satisfaction de vous dire « je suis arrivé au bout de mon voyage ». Voyez-vous, ces mages sont arrivés au bout de leur course, au bout de leur quête, au bout de leur recherche, au bout de leurs besoins. Ils ont trouvé celui qu'ils cherchaient. Mes amis, peut-être cherchez-vous vraiment quelqu'un qui vous entende, qui vous comprenne, qui vous soutienne, quelqu'un qui soit capable de vous entretenir, de vous porter, de vous accompagner sur le chemin. Le message de l'Évangile est un message encore d'actualité pertinent. Il est pour tous ceux et celles qui cherchent un chemin, pour tous ceux et celles qui cherchent une espérance, pour tous ceux et celles qui sont comme perdus dans la pénombre, dans l'obscurité, dans le noir, et qui cherchent à trouver la lumière. Mes amis,
Il ne s'agit pas ici d'une histoire ou d'un récit ou d'une fable. Il s'agit d'une réalité qui s'est accomplie. Ces hommes ont trouvé la réponse. Ils ont trouvé le Saint Graal. Ils ont trouvé, prenons des termes qui reviennent un petit peu, ils ont trouvé ce qui représente pour eux la vie et la vie éternelle. D'aucuns courent après bien des choses, le bien-être absolu, la recherche de l'élévation, le nirvana comme disent certains, la quête de la vie et de la vie sans fin, et ainsi de suite. Mais voyez-vous, la solution et la réponse est disponible pour tout un chacun. Dieu nous présente là, à travers ce texte, la possibilité d'arriver au bout d'une course et de trouver au bout de cette course la personne de Jésus-Christ. Car ces hommes, en arrivant, ont trouvé Jésus. Ils l'ont trouvé, certes, encore dans cette posture de petit enfant, mais ils savent, parce qu'ils connaissent certainement les textes, ils savent qu'il est bel et bien le sauveur de l'humanité. Alors, que faire si ça n'est, après avoir éprouvé cette grande joie, tomber en une profonde adoration, comme pour dire, ça y est, nous avons trouvé celui que nous cherchions, nous sommes heureux, nous nous sentons bien, et ils vont se prosterner dans une forme d'adoration pour pouvoir lui dire leur reconnaissance, reconnaissant par là que Dieu a exaucé leur prière. Mes amis, je ne sais pas quelles sont vos quêtes, je ne sais pas quelles sont vos recherches, je ne sais pas qu'est-ce qui fait votre bonheur, mais je sais que le bonheur se trouve dans la paix et dans la certitude que nous avons trouvé les réponses les plus profondes à notre cœur, les réponses les plus profondes à notre âme. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Pour quelles raisons vivons-nous? Pourquoi y a-t-il tant de malheurs? Pourquoi y a-t-il des difficultés? Pour quelles raisons l'homme est-il perdu? Oui, toutes ces réponses, la Bible y apporte finalement, d'une certaine manière, oui, elle y apporte des réponses en insistant et en rappelant que l'homme est pécheur, séparé de Dieu. Et la Bible nous dit même que nous étions errants, chacun suivait sa propre voie. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. L'égocentrisme, l'égoïsme, l'orgueil, la fierté personnelle, parfois à outrance, car il faut quand même avoir un minimum de fierté, de dignité, dirais-je plus précisément. Mais l'orgueil, la fierté à outrance qui nous pousse à écraser les autres, l'égocentrisme, comme je disais tout à l'heure, voyez-vous, toutes ces choses-là, malheureusement, sont tellement présentes. Et il est bon, peut-être dans cette période que nous traversons, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Je pense qu'il ne s'agit pas de discuter sur les jours, sur les moments. Tout cela est bien futile. Si dans cette période, mes amis, vous vous questionnez et que dans votre quête et votre recherche, vous trouvez cette lumière qui brille, si vous aussi vous en éprouvez une grande joie parce que vous avez trouvé le sauveur de votre âme, le sauveur de votre vie, alors, vous aurez vécu une période bénie, une période de grâce et de miséricorde. Dans cette période que nous traversons, Dieu veut se révéler à vos cœurs. Dieu veut se manifester dans votre vie. Il veut vous montrer combien tout cela a de l'importance pour lui. Voyez-vous, dans cette période que traversent ces hommes, ils vont offrir à Jésus des choses précieuses. Je n'entrerai pas dans tous les symboles ici, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Tous ces éléments-là ont une importance particulière. Pourquoi ces présents-là? Eh bien, quelque part, il y a une dimension spirituelle qui met en évidence, à travers la personne de Jésus, qui il est. L'or était donné la plupart du temps pour le roi, les rois. L'encens était utilisé pour pouvoir donner quelque chose d'important, une odeur importante, pratiquer là quelque chose qui relève de l'adoration. La myrrhe, quant à elle, était aussi utilisée bien pour un emploi particulier dans ces périodes-là. Voici que ces hommes sont venus vers Jésus et ils ont décidé de lui offrir quelque chose. Je crois que tout cela est tellement important et tellement précieux, et c'est pour cela que nous avons besoin de réaliser l'importance de cette période qui y est traversée. Nous voulons lui offrir ce qu'il y a de plus précieux, lui offrir nos vies, notre personne, croire qu'il est le Seigneur de nos vies, il est celui qui comble nos cœurs. Oui, tout cela est précieux. En effet, quand on y réfléchit et quand on y pense, le symbole est fort. L'or était donné pour les rois, l'encens était offerte pour la divinité. Et puis enfin, la myrrhe était une aromate utilisée pour embaumer les morts. Jésus est à la fois le roi, il est aussi Dieu, et
il mourra dans quelques années pour sauver l'humanité. Prophétiquement, quelque part, ces hommes sont en train de dire, tu es le roi, tu es Dieu, et tu es le sauveur de l'humanité, tu vas mourir pour les hommes. Et c'est en cela que nous avons besoin de trouver le message central de la Bible. Comprendre que Dieu est venu jusqu'à nous, qu'il veut être le roi de notre vie, il veut régner dans nos vies, nos cœurs, et il souhaite que nous le recevions comme notre Seigneur et notre Sauveur. Comprenez que le Sauveur, c'est celui qui vient pour nous sauver, c'est celui qui vient pour prendre soin de nous, il vient pour nous sauver de toutes nos détresses, de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs. Premièrement, celles de l'âme, celles de l'esprit, celles qui sont intérieures, celles que nous n'exprimons pas parfois, ou peut-être très peu, ou peut-être très maladroitement. Mes amis, avez-vous vu vous aussi une étoile qui brille? Voyez-vous une lumière qui brille? Voyez-vous vous aussi dans votre vie un moyen de vous en sortir en portant vos regards vers le Sauveur de vos âmes? Si cela est le cas, eh bien approchez-vous de lui, et ce que je souhaite, c'est que dans cette période, vous trouviez une très grande joie. Que vous vous réjouissiez parce que non seulement vous êtes en famille, non seulement parce que vous avez certainement la joie de recevoir des cadeaux, mais j'aimerais dire, par-delà tout cela, puissiez-vous recevoir le cadeau de l'humanité. Et ce cadeau, c'est Dieu qui l'a fait. Il a donné aux hommes un sauveur pour nos âmes, un sauveur pour nous guider et nous conduire. Alors mes amis, vous aussi, suivez l'étoile. Cette étoile s'appelle Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans cette période de fête, permettez-moi très simplement de vous souhaiter de passer un bon moment avec vos familles, un bon moment de fête, de ressourcement, oserais-je dire, un temps finalement où, après bien des circonstances difficiles et compliquées, quoique nous y soyons encore, que nous puissions nous ressourcer et retrouver de l'espérance, de l'espoir. Mais je le rappelle, l'espoir qui ne périt pas, l'espoir qui demeure jusqu'au bout, c'est celle qui se trouve dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, il est mort pour l'humanité, il est mort pour vous et moi, afin de nous pardonner nos péchés, de nous sauver de nos vies qui étaient perdues loin de Dieu. Oui, c'est en cela que le ciel s'ouvre pour pouvoir nous accueillir, pour pouvoir nous recevoir, pour pouvoir nous permettre d'entrer dans une relation, une communion avec Dieu. Alors, le détail peut-être de la fin est intéressant. Les mages, en partant, sont divinement avertis de ne pas retourner vers le roi Hérode, vous l'avez noté, qui souhaitait, semble-t-il, venir adorer Jésus. En réalité, ses intentions étaient tout autres. Il souhaitait le mettre à mort. Les mages, avertis par le Seigneur, vont prendre une autre route, rentrer chez eux. Et je trouve cela admirable et merveilleux. Quand on a rencontré le Sauveur, nos ambitions, nos intentions changent littéralement. Après avoir fait tant de kilomètres et après avoir été mis en contact avec l'homme fort de l'époque, le gouverneur de la ville, il était, je pense, très flatteur d'entrer dans sa maison et l'entendre dire « Revenez nous me voir afin que moi aussi j'aille l'adorer ». Ils auraient pu se dire « Mais qu'est-ce donc? C'est merveilleux, retournons voir ce gouverneur, quel honneur d'être dans sa présence ». Et voici que leurs intentions, leurs idées, leurs pensées ont été changées par cette rencontre qu'ils ont faite avec Jésus. Ils retournent chez eux par un autre chemin, considérant que Dieu leur a réellement parlé. Ils sont attentifs à sa voix, sensibles à ses intentions, et ils lui obéissent. Voyez-vous, quand on a rencontré Jésus, on change littéralement de direction. Ils ont changé de direction. Ils ne sont plus retournés par le chemin par lequel ils étaient arrivés. Ils ont emprunté un autre chemin. Si le chemin qui nous conduit vers Jésus est celui de la mort, du péché, de nos vies, eh bien, quand nous le rencontrons désormais, nous changeons de direction. Il nous permet d'aller dans la direction qui nous mène vers la vie et l'espérance. Mes amis, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et que Dieu, dans cette période, vous soit favorable et surtout qu'il vous bénisse. Merci, mon Seigneur, pour l'amour dont tu nous as témoigné en offrant Jésus-Christ le Sauveur à l'humanité. Je prie pour que dans cette période particulière que nous traversons, de crise de toutes sortes, il y ait là une lumière qui brille dans le cœur et dans la vie de mes amis qui entendent ce message. Qu'ils voient pour eux aussi cette lumière qui brille et qui les conduit jusqu'à toi. Merci Seigneur. Amen.